Il est 7h14, Florent Le Sceau, des trains à grande vitesse, rouge et blanc, bientôt entre Marseille et Paris. Dans le cadre de l'ouverture à la concurrence, la compagnie italienne Trenitalia prévoit 4 allers-retours par jour entre les deux villes à partir du 15 juin. Bonjour Jean-Michel Pascal. Bonjour. Vous êtes secrétaire général de l'AFNOT, Fédération nationale des usagers des transports. Ces trains italiens cet été entre Marseille et Paris, c'est une bonne nouvelle a priori pour les voyageurs ? Ah oui, c'est un complément d'offre qui est intéressant. La concurrence améliore les prix, améliore l'offre et motive chaque transporteur à faire de la qualité. Il y a déjà une ligne Trenitalia entre Lyon et Paris. On constate que les prix sont moins chers qu'à la SNCF. Par exemple, environ 100 € à la SNCF pour un voyage samedi, 60 € pour la compagnie italienne. Peut-on espérer aussi une baisse des prix par rapport à la SNCF pour les trajets Marseille-Paris ? Trenitalia fera certainement une offre plus intéressante au niveau du prix. Lorsqu'un opérateur s'implante, effectivement, il va s'implanter en faisant un prix plus intéressant que l'existante. Bien ce que pour vous, la SNCF vend trop cher ces billets Marseille-Paris. Par exemple, le TGV qui va partir tout à l'heure à 7h34, c'est 162 € l'aller simple. C'est abusé pour vous ? C'est difficilement compréhensible, effectivement, cet écart de prix. Je suppose que ce TGV doit avoir un remplissage qui approche du maximum et que ce sont les dernières places qui sont chères. Et à l'opposé de ça, la SNCF organise des trains Ouigo qui ont approximativement les mêmes prix que Trenitalia. L'offre des prix est vraiment va du simple au triple quasiment sur les offres Paris-Lyon et Paris-Marseille. Donc sur Trenitalia, on peut espérer peut-être des prix plus harmonisés. Est-ce que du coup, la SNCF va devoir baisser ses prix aussi de son côté face à cette concurrence ? La SNCF, bien sûr, lorsqu'il y a une concurrence comme cela, la SNCF devra peut-être baisser ses prix. De toute façon, si ces trains sont moins remplis, mathématiquement, les prix seront moins chers. Ah voilà, donc ça peut être aussi bon pour les prix à la SNCF, ça, on verra ça cet été. Mais est-ce que ça veut dire qu'on doit foncer absolument sur les offres moins chères ou faut-il être attentif aux conditions de vente ? Vous savez ce qui est écrit en petits caractères ? Là, effectivement, l'offre TGV, l'offre grande vitesse entre Paris-Lyon et Paris-Marseille n'est pas soumise à une autorité de transport. C'est une offre en libre accès de la part des opérateurs. Donc, les opérateurs appliquent les conditions générales qu'ils souhaitent. Le tout, c'est qu'elles soient clairement indiquées. Les conditions de reprise des billets, même à la SNCF, quand vous achetez un billet, vous avez la possibilité de prendre un prix un peu risqué où vous ne pouvez pas faire d'échange, et puis un autre prix plus cher où vous pouvez faire l'échange. Le tout, c'est qu'il faut que ce soit bien indiqué.